Bonjour Manuel. Bonjour Jacques. Donc tu es président d'Imakina France, une des plus belles agences digitales qui n'a pas 10 ans comme marqué derrière, mais un peu plus, je crois. Oui, bientôt 17 ans. Voilà. Et toi, tu as donc 18 plus 17, c'est ça? C'est ça. Voilà, ce que tu as créé à 18 ans. Qu'est-ce que tu as retenu de le Web 2013, enfin de la première journée? La première journée, moi j'ai retenu trois trucs qui m'ont marqué. C'est l'intervention du représentant de PayPal qui nous a parlé d'iBeacon, qui est un format auquel je crois beaucoup. iBeacon est un format ouvert qui est opéré par PayPal d'une part, mais qui est aussi opéré par Apple qui est en train de déployer ça dans ses Apple Store aux US. En gros, ça permet d'utiliser le téléphone mobile dans le retail, dans les magasins, pour apporter une expérience d'achat augmentée, du coupon, de la promo spéciale, de l'offre exclusive en fonction de l'endroit où vous êtes dans le magasin et des produits que vous regardez, et ceci sans déployer de technologie et de hardware complexe, et on peut aller jusqu'à la dématérialisation du paiement, et c'est ce qu'a expliqué PayPal par ce format iBeacon. iBeacon, clairement une tendance à regarder pour 2014. D'accord, alors deuxième point marquant. Je parlerai de Nick Dalloisio, qui a 18 ans, si je ne dis pas de bêtises, que je suis sur Twitter moi depuis à peu près 2 ans, et qui a inventé un outil qui permet de synthétiser tous les articles qu'on peut trouver sur Internet pour vous faire un résumé, un condensé dans le mobile, partant du principe que le mobile était à l'endroit où on devait avoir une espèce de concentré d'informations, parce qu'il n'est pas très approprié de lire des longs textes à ces endroits-là. Et il a revendu sa start-up à Yahoo, et il est aujourd'hui à 18 ans et quelques product manager chez Yahoo. Le mec est ultra cool, il donne un Donc c'est une sorte d'Alexandre Malch, le patron de Melty, en américain. C'est en anglais. Anglais, pardon. Il est anglais. Oui, c'est une sorte d'Alex de chez Melty, qui lui est plus du côté média, et là c'est plus du côté produit. Et le mec est juste cool, transparent, honnête. Il tweet facilement, il partage son avis. On sent une espèce de politique qui fait du bien, et surtout il dit aux jeunes, vous pouvez faire des trucs avec les technos qu'on vous met entre les mains aujourd'hui, et ne cédez pas à la morosité, faites des trucs. Et pour une fois, c'est un Européen qui montre la voie. Tu vois, c'est pas la success story d'un Américain, c'est la success story d'un Européen anglais qui se rapproche d'une boîte américaine. Alors, troisième chose, tu m'avais parlé d'Evernote, je crois. Oui, exactement. Troisième sujet, Evernote, qui est mon coup de cœur. Je dois dire que c'est une boîte que j'adore. Alors, Evernote, ça fait 3-4 ans, à chaque le web, on se dit, ça c'est le truc, et ça se confirme, ça continue. C'est une boîte super intéressante. C'est une boîte passionnante, et alors je pourrais parler des produits qu'ils développent, etc., mais je pense que plein des gens qui nous regardent connaissent les produits, sinon vous allez sur evernote.com. Moi je vais vous parler surtout de la posture de marque. Moi ce que je trouve passionnant avec Evernote, c'est qu'ils sont construits sur une promesse qui est de dire vous n'oublierez plus jamais rien grâce à Evernote. Et deuxième chose, ils ont mis au centre de leur action marketing un truc qui est de dire ce qui est important, c'est que les utilisateurs restent dans notre écosystème. C'est pas qu'ils payent très vite, c'est qu'ils restent dans l'écosystème. Et à force de leur donner des features et des produits qu'ils adorent, ils vont devenir des utilisateurs payants. D'ailleurs, il a disclosé ses chiffres hier, et il disait sur 100% de nos users, on a 51% de users gratuits, 49% de users payants. Ça montre bien que le procès qu'on fait à Evernote en disant vous avez que du gratuit est faux. Et enfin, le deuxième truc qui me passionne sur cette marque, c'est que c'est une marque qui a su sortir de son univers numérique. C'est une marque qui a procédé à ce que moi j'appelle la brand experience, c'est-à-dire qui vous fait vivre des trucs dans votre vraie vie. Elle agit sur votre vraie vie. Ils ont d'ailleurs développé des produits qui sont un stylo intelligent pour iPad, un sac, un vrai sac qui contient des batteries, un scanner pour carte de visite qui met tout directement dans Evernote, bien tagué, reconnaissance, etc. Ils ont remis le Moleskine à l'ordre du jour, ils ont fait une collaboration avec Post-it. Bref, c'est une marque qui a su sortir de la sphère numérique pour entrer dans la vraie vie et commencer à exister dans votre quotidien. Alors,
en tant qu'agence digitale, les premiers intervenants ce matin, en particulier le fameux Ramon, est une prolongation de ce que tu nous dis sur être concentré sur son client et sur l'expérience utilisateur. Oui, c'est exactement ça. Ramon, en Day 2, qui a ouvert le Day 2, était pour moi la suite logique de la success story d'Evernote, qui est de dire engagez vos utilisateurs, faites-leur vivre des choses, essayez de penser un tout petit peu moins en termes uniquement mécaniques sur vos campagnes, les taux de clic, les taux de répétition, etc. etc. Soignez votre expérience de marque. Qu'est-ce que vous faites vivre en tant que marque à chaque point de contact avec vos utilisateurs? Est-ce que vous leur dites des choses? Ça, c'est ce que vous allez leur pousser en communication externe. Mais est-ce que vous leur faites aussi vivre des choses? Et est-ce que ces choses, ils ont envie de les partager avec d'autres? Et finalement, c'est ces trois piliers-là qui font qu'on a une grande expérience réussie dans un monde qui mélange maintenant offline et online, digital et traditionnel. Il n'y a plus de frontières entre les deux. Oui, par exemple, là, il y a un très beau stand France Télévisions. Alors, au-delà d'avoir un beau stand, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des technologies et des expériences utilisateurs super intéressantes d'interactivité sur la télé, où tu vois une pub, tu peux commander ou interagir, avoir un coupon de réduction. Exactement. Voilà. Et c'est ce que fait, je fais un clin d'œil à mon frère, c'est ce que fait très bien Quarter avec le second screen. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où on se dit j'ai ma communication d'un côté, mon marketing de l'autre et ma vente, mon canal de vente par ailleurs. Tout ça est connecté. Et ce qui est nouveau pour les marques, mais qui est un terrain d'opportunité incroyable, où les marketeurs, les techniciens, les ingénieurs vont devoir travailler les uns avec les autres et prendre du plaisir à s'amuser les uns avec les autres, c'est de fabriquer une expérience globale de marque connectée à tous les points de contact qui va fabriquer de la valeur. Et ça, c'est génial. Merci Manuel Diaz, meilleur analyste digitale que j'ai rencontré à Le Web cette année et tout court peut-être en France. Salut. Merci Jacques, à bientôt. Salut.